بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous mes chers frères et mes chères sœurs dans cette cinquième rencontre des leçons de Tawhid. Nous allons aujourd'hui évoquer la troisième leçon, qui est l'implication de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La ilaha illallah. Quelle est son implication? L'implication de cette attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, sont de deux sortes. La première, c'est le fait de délaisser l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et c'est ce que indique la négation. La ilaha, il n'y a de divinité digne d'adoration. Et la seconde est le fait d'adorer Allah seul, sans aucun associé. Et ce qu'indique l'affirmation, illallah. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Dans Surat Al-Isra, verset 23. Également, dans Surat Al-Nisa, verset 36, Allah Azza wa Jal, il nous dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Allah Azza wa Jal, dans plusieurs endroits dans le Coran, lorsqu'il amène l'affirmation de son adoration, le culte exclusif qu'on doit lui vouer, il l'accompagne avec cette négation. À titre d'exemple, nous avons les versets que nous avons cités précédemment dans les cours précédents, comme le verset où Allah Azza wa Jal, il dit La ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ici, il dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Encore une fois, celui qui se désavoue des fausses divinités at-tawarit, tandis qu'il croit à qui? Qu'il croit en Allah Azza wa Jal. Donc, toujours l'affirmation de son adoration, de son culte exclusif est accompagnée de la négation, le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors de lui, le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, et de ne lui vouer aucun culte. Puis Cheikh Mohammed Al-Wasabi rahimahullah nous enseigne la quatrième leçon, qui n'est autre que le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Son sens est nul n'est digne d'être suivi en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne suivie sans preuve en dehors du messager d'Allah est alors suivie en vain. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans Surat Al-A'raf, verset 3, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Suivez ce qui vous a été révélé venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez que très peu. Également, Cheikh Al-Wasabi rahimahullah nous donne un second verset dans Surat An-Nisa, verset 65. Allah Azza wa Jal nous dit فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ton jugement, à ta sentence. Puis, il nous donne un troisième verset, rahimahullah, dans Surat Al-Ahzab, verset 36. Allah Azza wa Jal, il nous dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Bien sûr, tous les versets que nous évoquons dans chaque leçon, celui qui en a la capacité de tous les apprendre, Allahumma barak, et celui qui n'en a pas la capacité, qu'il essaye d'en apprendre au moins un par leçon. Et ce sera une preuve pour lui, on l'espère, le jour de la résurrection, et ça le renforcera dans sa science et dans sa compréhension de la religion. Nous allons maintenant passer à l'explication de Cheikh As-Sa'di du dernier verset que nous venons de citer dans Surat Al-Ahzab, le verset 36. Cheikh As-Sa'di nous dit Ay
لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضات الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتم به وألزم به أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أي الخيار هل يفعلونه أم لا بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعد أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر الله ورسوله. Il ne convient pas à une personne qualifiée de croyante de penser qu'il a le choix après que Allah et son messager ont décidé d'une affaire, mais plutôt il doit se précipiter vers l'agrément d'Allah et de son messager. Il doit fuir la colère d'Allah et de son messager et obéir à leurs ordres et s'écarter de ce qu'ils ont interdit. Donc il ne convient pas à un croyant et une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, parmi les obligations religieuses, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est-à-dire de se poser la question, est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Bien au contraire, le croyant et la croyante savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant leur propre personne. Et ils ne font pas de leur passion, leur envie, un voile entre eux et l'ordre d'Allah et son messager. Puis Cheikh Saadi nous dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا أي بينا لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله وهو الإيمان ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré d'un égarement évident, c'est-à-dire incontestablement, clairement, car le serviteur délaisse un chemin droit qui l'emmène vers l'honneur, vers Allah, pour un chemin qui l'emmènera vers un châtiment douloureux. Allah Azza wa Jal, il nous a enseigné dans ce verset, d'abord en nous rappelant la raison qui nous empêche de nous opposer à son ordre et à celui de son messager. Et cette chose-là, c'est la foi. Le fait d'avoir la foi en lui, le fait de croire en lui. Ça nous empêche de nous dire, ai-je le choix dans ce que je vais faire? Car le prophète sallam passe avant nous. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, verset 6, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Donc le fait d'avoir la foi nous fait automatiquement passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses ordres, car ces ordres sont les ordres d'Allah, avant nous, nos propres personnes, avant nos propres désirs. Puis Allah nous rappelle la menace de penser que nous avons le choix. Et c'est le fait de s'égarer. Cette menace est l'égarement qui nous conduira vers un châtiment et un supplice. نكتفي بهذا القدر فلنا بقية فجزاكم الله خير الجزاء أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل العلم حجة لنا ولا حجة علينا وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى فهو حسبنا ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.